temps d'une marche historique, ses couleurs, ses sourires et cette bonne humeur ont fait fuir la grisaille ambiante. Le drapeau arc-en-ciel en étendard pour réclamer le droit de vivre son identité ou de s'aimer librement, comme Claire et Lola. J'ai fait mon coming out quand j'avais 14 ans, donc c'est toujours plus dur de s'assumer, mais maintenant j'ai 18 ans. Et je sais que le regard des autres, j'en ai un petit peu rien à faire. En fait, au contraire, je préfère m'assumer et montrer aux autres que c'est normal et permettre à d'autres personnes de pouvoir s'assumer aussi, quoi. D'habitude, à Limoges, on voit pas trop de représentation dans la rue et que du coup, c'est une bonne chose qu'il y ait une marche des fiertés comme ça pour justement montrer que c'est ok. Et ça fait enfin de la représentation et ça fait du bien, quoi. Franchement, ça fait du bien. Une visibilité dans l'espace public encore trop rare. À Limoges, on n'est pas vraiment habitué. C'est très bien de montrer sa différence. On vit dans un monde, le monde évolue, donc il faut qu'on évolue avec. Non, c'est très bien, je suis surprise, mais c'est très bien. Voilà, il n'y a rien d'extrême, c'est juste, voilà, faut qu'on nous accepte dans la société et c'est tout. Dans le cortège, autant de personnes que de parcours différents. Amaël vit près de Tulle. Sa transition de genre n'a pas été tous les jours facile. En milieu rural, c'est compliqué de trouver des médecins qui soient safe. J'ai dû aller loin jusqu'à Clermont pour l'endocrinologue. Je suis tombé sur des médecins pas safe du tout qui ont demandé des choses assez horribles. Donc c'était compliqué. Après, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Après Guéret, Limoges installe à son tour son rendez-vous des fiertés pour réunir toute la diversité du genre humain sous une seule et même bannière.